Elon Musk, alors qu'il marchait dans les couloirs poussiéreux de son ancien lycée, ressentait une étrange sensation de retour dans le passé. Il était là pour une conférence, mais une part de lui était happée par les souvenirs d'adolescent. Le bâtiment semblait presque identique à celui qu'il avait connu, malgré les rénovations qu'il avait modernisées. Mais quelque chose ne changeait pas, le concierge de l'école, Mr Fournier. Elon s'était souvent croisé avec lui lorsqu'il était étudiant. Mr Fournier, un homme âgé, aux cheveux argentés, était toujours là, toujours discret, mais omniprésent. Ce jour-là, une rencontre inattendue allait tout changer. En le voyant encore dans son uniforme, à 80 ans, il eut un choc. Pourquoi restait-il ici? Pourquoi n'avait-il jamais pris sa retraite? Cette question, à la fois anodine et provocante, allait perturber Elon d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Mr Fournier, vous êtes toujours là ?» demanda-t-il, presque incrédule. Le vieux concierge sourit. « Pourquoi partir, Elon ? Je suis là où je dois être. » Elon, perturbé par la réponse de Mr Fournier, chercha à comprendre. En observant le vieil homme, il réalisait que sa présence dans ce lieu, année après année, semblait être un choix, une décision pleinement assumée. Mais qu'est-ce qui pouvait bien motiver quelqu'un à rester figé dans un quotidien aussi simple? Elon, qui avait toujours été obsédé par l'innovation, le changement et la quête de l'avenir, se sentait soudainement déconnecté de cette notion de stabilité. Il avait bâti sa carrière sur l'idée qu'aller toujours plus loin était la seule voie possible. Mais devant lui, Mr Fournier incarnait quelque chose de radicalement différent, la satisfaction du moment présent. « Et tu n'as jamais pensé à changer ?» demanda Elon, toujours curieux. « Changer ? Peut-être. Mais je trouve la beauté dans la constance, répondit Mr Fournier avec un sourire plein de sagesse. Elon sentit une gêne qu'il n'avait pas anticipée. Le monde autour de lui semblait soudainement moins net, plus flou. Le lendemain, alors qu'il se préparait pour sa conférence, Elon se rendit à nouveau dans le lycée pour une rencontre informelle. Mr Fournier était en train de nettoyer les sols, une tâche qu'il accomplissait avec une tranquillité déconcertante. Cette routine simple semblait être son ancrage dans le monde. Il n'y avait aucune précipitation, aucune attente. Le balai glissait doucement, tout comme sa vie. Elon s'approcha, presque instinctivement, et s'assit à ses côtés. « Et tu ne cherches pas à t'évader de cet endroit? À vivre autre chose? Pourquoi fuir ce qui m'apporte la paix? Ce n'est pas l'évasion qui m'intéresse. C'est l'acceptation de ce que l'on a. Ce lycée a été ma vie pendant tant d'années, et chaque moment que j'y passe est une chance de rester connecté au monde, d'être là, simplement. » Elon, dans son élan d'ambition sans fin, était choqué. « Mais tu pourrais faire tellement plus. Tu es toujours ici à faire un travail que tout le monde peut faire. » Peut-être, répondit Mr Fournier en haussant les épaules, mais qui définit ce qui est plus, Elon? Les paroles de Mr Fournier résonnaient dans la tête d'Elon. Il avait toujours vécu avec l'idée que l'accomplissement résidait dans l'innovation dans la vitesse, et la vitesse dans la conquête du futur. Mais Mr Fournier semblait suggérer que l'accomplissement pouvait aussi se trouver dans le calme, dans la simplicité d'un balai qui glissait sur le sol. Au fil des jours, Elon se rendit compte qu'il ne parvenait plus à se concentrer sur ses projets. Il se sentait en décalage avec ses propres objectifs, comme si une partie de lui avait été réveillée par cette vision de la vie simple et présente de Mr Fournier. Était-il possible que le vrai sens de la vie ne réside pas seulement dans le futur, mais dans le présent? Elon décida de passer plus de temps avec Mr Fournier, à observer sa routine. Parfois, il l'aidait avec les petites tâches, mais surtout, il écoutait. Les conversations étaient souvent silencieuses, mais dans ce silence, il y avait quelque chose d'étonnamment apaisant. C'était un contraste frappant avec le tumulte de sa vie de fondateur de SpaceX, Tesla et de multiples autres projets. Un jour, Mr Fournier lui confia un souvenir de son propre passé. « J'ai eu mes rêves aussi, tu sais. Mais j'ai appris que ce n'est pas la grandeur des rêves qui compte, c'est leur profondeur. » Elon, plus que jamais, se sentait perturbé. Il commençait à questionner ses choix, son obsession pour la grandeur. Et il se demandait, qu'est-ce que signifie réellement accomplir sa vie? Les jours passaient, et Elon commença à revisiter des souvenirs enfouis, des moments où, enfant, il avait observé des gens plus âgés prendre leur temps.
Ses souvenirs, pourtant négligés, ressurgissaient comme une onde, lui rappelant qu'il avait peut-être sacrifié des aspects de sa vie pour la course incessante à l'innovation. Il revit son enfance, ses premiers rêves de créer et de révolutionner le monde. Mais en observant Aimé Fournier, il se rendit compte que ses rêves ne devaient pas nécessairement effacer ce qui était déjà beau et significatif dans sa vie. Peut-être qu'un équilibre était possible entre sa quête pour le futur et la reconnaissance de la valeur du présent. Un soir, alors qu'Elon contemplait les étoiles depuis le toit de la vieille école, il se tourna vers Aimé Fournier, qui était venu s'asseoir à ses côtés. « J'ai l'impression d'avoir toujours couru après quelque chose, comme si l'avenir me promettait le salut. Mais parfois, je me demande si je ne me suis pas trompé. Peut-être que l'avenir, Elon, ce n'est pas un lieu à atteindre. Peut-être que l'avenir, c'est ce que nous choisissons de vivre ici, maintenant. » Les mots de Aimé Fournier frappèrent Elon comme un éclair. Il comprit que l'ambition, la quête de l'innovation, n'était pas mauvaise en soi. Mais il fallait savoir quand ralentir, quand s'arrêter pour apprécier ce que l'on avait déjà. En rentrant chez lui, Elon se sentit différent. Les projets et les défis qui semblaient tellement cruciaux auparavant prenaient un autre sens. Il décida d'investir du temps pour réfléchir à ses propres relations personnelles, à sa famille, à ses employés. Il commença à prendre des décisions qui ne se basaient pas uniquement sur l'innovation, mais aussi sur l'harmonie, la stabilité et le respect du présent. Les semaines passèrent, et Elon commença à trouver un équilibre. Il continua à diriger ses entreprises, mais il prit aussi des pauses plus régulières. Il passa plus de temps avec ses proches, renoua des liens qu'il avait négligés. Il apprenait à savourer les moments simples. Il revint plusieurs fois au lycée, pour voir Aimé Fournier, pour partager un café et discuter. Les conversations devinrent plus profondes, plus philosophiques. Elon avait désormais un respect profond pour la simplicité de la vie de Aimé Fournier. Un jour, Elon se rendit à la maison de Aimé Fournier pour lui annoncer une grande nouvelle, il avait pris une décision importante. SpaceX, Tesla et toutes ces entreprises continueraient, mais Elon allait prendre un peu plus de temps pour lui, pour les gens qui comptaient pour lui. Tu vois, Elon, dit Aimé Fournier, ton avenir ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans la manière dont tu choisis de vivre chaque instant. Elon sourit, un sourire sincère, apaisé. Merci, Aimé Fournier. Vous m'avez appris que l'innovation, ce n'est pas juste dans les fusées ou les voitures électriques. Parfois, elle se trouve dans la manière dont on vit sa propre vie. Et ainsi, Elon continua son voyage, avec une nouvelle perspective. L'innovation et l'ambition étaient importantes, mais elles ne devaient jamais être à la coste du moment présent. La morale de cette histoire réside dans la réflexion profonde que l'ambition, bien qu'essentielle pour le progrès, ne doit pas occulter la beauté et la richesse des moments présents. À travers la rencontre d'Elon Musk avec Aimé Fournier, l'histoire nous montre qu'il existe un équilibre fragile entre la quête incessante de succès et la nécessité de vivre pleinement le présent. Aimé Fournier incarne la sagesse de ceux qui choisissent de trouver la satisfaction dans la simplicité et la constance, tandis qu'Elon, obsédé par l'avenir, doit apprendre que l'innovation n'est pas seulement une question de conquête spatiale ou d'avancée technologique, mais aussi de cultiver des relations, de savourer les petites choses et de savoir apprécier ce qui est déjà là. L'histoire nous invite à réfléchir sur le sens de notre propre existence. Sommes-nous trop concentrés sur des objectifs lointains au point de négliger ce que nous avons sous les yeux ? La véritable réussite ne réside peut-être pas uniquement dans la grandeur, mais dans la capacité à trouver du sens dans l'instant, à reconnaître la valeur de ce qui nous entoure et à ne pas courir constamment après un idéal inatteignable. Elle nous enseigne que l'équilibre entre ambition et pleine conscience est la clé d'une vie épanouie, où chaque moment a sa propre valeur et où le véritable progrès se mesure non seulement par les distances franchies, mais aussi par les expériences vécues et les connexions humaines cultivées.